Moi c'est Florian, donc je suis en 3e année cycle ingénieur à l'ISEP. J'ai fait un DUT avant d'arriver, j'ai eu la chance de faire un parcours mi-logiciel à l'ISEP en alternance au sein du groupe Airbus. Ok, bonjour, moi c'est Domiti, je suis en 5e année à l'ISEP. Je suis entrée en classe prépa à l'ISEP, j'ai fait 2 ans et là 3 années en cycle ingénieur. J'ai pris le parcours système d'information en alternance à la Banque de France. Donc moi c'est Henri, je suis en première année du cycle ingénieur. Je viens des CPGE, j'ai fait le lycée Jean Sailly à Paris 10e avant de faire les concours et d'intégrer l'ISEP. J'ai eu la chance de faire une partie d'une liste BDE. D'avoir gagné. L'alternance, en fait, c'est le juste milieu entre le travail et les études. Tu es employé d'une entreprise et tu es envoyé en formation à l'école. Donc tu as à la fois le statut de salarié et d'étudiant. Et du coup, concrètement, tu es à mi-temps entre l'ISEP et ton entreprise avec un rythme de 3 jours, 2 jours en cours et à l'ISEP. Du coup, comme tu es salarié d'une entreprise, en fait, tu as un salaire tous les mois et en fait aussi, l'entreprise paye ta formation puisque c'est eux qui t'envoient dans ton école. Faut voir ça comme ça. Alors, soit tu viens de DUT comme moi et tu présentes ton dossier avec donc ton CV, ta lettre de motivation. Soit tu fais comme d'habitude. C'est à peu près le même processus pour être recruté en alternance. C'est d'abord tu présentes ton dossier, ta motivation pour l'alternance et ensuite tu as un entretien avec un jury de l'ISEP. Et à côté, il faut quand même penser à chercher son entreprise, donc il faut savoir faire son CV, savoir faire sa lettre de motivation, il faut avoir un projet intéressant. Alors les stages se font en fin d'1, donc en fin de première année du cycle ingénieur, et en... Oui merde, on a 2. Ok, à 2, j'enchaîne. Du coup non, pardon, autant pour moi, je suis un peu une vieille et ça a un peu changé. Mais du coup, les stages se font en A2, donc en 2e année du cycle ingénieur, qui dure 6 mois. Et ensuite le stage de fin d'études en dernière année, qui dure également 6 mois. Et il y a la possibilité effectivement de faire des stages à l'étranger. Donc généralement, majoritairement, ils font leur stage de fin d'études à l'étranger. Comme ça leur permet, ceux qui veulent travailler par exemple à l'international, d'embrayer directement. Oui. Ouais. De passer là-dedans. Tu dis n'importe quoi. Non. Les étudiants en cycle classique partent à l'étranger en A3, donc en 5e année. Avant le stage de fin d'études. Pendant 6 mois. Pendant 6 mois, exactement. Et il y a plusieurs destinations possibles sur tous les continents du monde. Donc ça peut être Madrid, Prague, Buenos Aires, Singapour ou Séoul. Il y a également la possibilité d'aller à Stanford après le cursus. Et l'ISEP accueille également des élèves étrangers, donc des étudiants qui viennent de différents pays comme la Chine, l'Inde ou les États-Unis. Ouais. Alors oui, l'international c'est l'une des conditions pour le diplôme et les alternants n'échappent pas à la règle, donc oui, Domiti et moi avons dû partir un mois. Moi je suis parti à Prague et moi je suis partie un mois en Chine et du coup, en fait c'est une summer school. Du coup j'avais plutôt des cours le matin et l'après-midi des activités un peu plus ludiques pour découvrir la culture chinoise et la grande ville de Chongqing. Et moi, c'était plutôt des cours techniques pendant un mois. Donc en fait, l'expérience que tu as à l'étranger dépend principalement de l'université où tu vas. Ça n'empêche que l'entreprise peut t'envoyer à l'étranger si elle a une mission à te faire faire, je sais pas où.